voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone après un très gros week-end ensemble. Ça fait plaisir de vous retrouver pour l'émission du lundi, déjà la 19e de la saison. Et on va voir tout de suite le sommaire de cette émission avec le débrief de la journée, les temps forts du week-end, l'interview, un point sur la prochaine journée et voilà, je pense que ça sera déjà très bien pour ce soir. Et bah écoutez, exceptionnellement, voilà, l'invité du soir va arriver dans quelques minutes. Moranicek, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Je vais commencer tout seul, tranquillement, avec le débrief de la journée. Et Morani devrait arriver d'ici une dizaine de minutes. Et ben, je vous propose tout de suite de voir les résultats déjà de cette D1 avec la victoire d'Akaza 6-1 face à Kingersheim. La victoire de Mouveau au Toulon Elite Futsal. C'était compliqué, ils sont allés la chercher dans les toutes dernières minutes. Béthune face à l'Étoile Lavallois, c'était certainement l'un des matchs de cette journée, un scénario incroyable. L'UJS Toulouse contre Marcouville, 4 partout également. Et enfin Nantes Métropole qui a battu le Sporting, c'était hier en direct sur Futsal Zone. Et je vous propose tout de suite de revoir ce qui s'est passé sur ce match. On aura également un petit mot de Francis Lococa et Sid Belladj. Et on se retrouve juste après pour le débrief des 4 autres matchs. A tout de suite. Oh attention, Bendali, l'ouverture du score de Steve Bendali et du pied droit, une fois n'est pas coutume, ça fait 1-0 pour les Nantais. Attention, Wassini Guirio, oh le deuxième but des Nantais, il me semble que c'est Renatinho. Le duel Javi Boligna vaut son pesant d'or. Allez, Boulaïba, le 1 contre 1 avec Anatole Melen. Ah, ça c'est bien joué, Boulaïba. Oh quel but, c'est allé très vite. L'échange entre Bas et Boligna. Allez, Wassini Guirio, Renatinho qui va tenter sa chance. Le troisième but de Renatinho devant son public. Le doublé pour le Brésilien et ça fait 3-1. Oh, et la réduction du score. La réduction du score sur cette phase de jeu là, un moment de flottement. On pensait que c'était un petit peu anodin. Regardez, Boligna et Ndoukuta un petit peu oublié. Ravi qui le laisse passer, ça fait 3-2. On posera quelques questions aux filles du Nantes Métropole Futsal. Oh, Boligna qui a été oublié. Oh, Boligna, attention. Un retrait derrière Bendali. Et là, ça peut aller très vite avec Wassini Guirio. Avec Ravi, l'Espagnol. Ravi, et le but de Wassini Guirio. Il me semble que l'international français l'a retouché de l'épaule. C'est ce qu'on va voir lors de cette deuxième mi-temps. Attention à Boulaïba. Le troisième but des Parisiens. Avec Yuba Soumaré. Oh, ça c'est bien joué. Soumaré, le décalage avec Eder. Oh, et le quatrième but. Eder, l'avantage qui avait été laissé. Attention, Sid Belladj qui va se charger. Oh, et Steven Dali là, il y a un beau coup à jouer avec Wassini Guirio qui est parti. Wassini Guirio, la contre-attaque éclair emmenée par Steven Dali. Finéo avec Sid Belladj, Finéo, Lion des Freitas qui va tirer. Ah, c'est contré par Boligna, il n'y a plus de gardien. Et Ravi qui va marquer le 6e but à 2 secondes de la fin. C'est une victoire nantaise ici à la Arena. Les Nantais qui sont deuxièmes du classement avec 37 points et qui ont été chercher cette victoire au forceps. Ça a été un match difficile. Comme tu as dit, on a joué contre les champions de France en titre. Donc qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que ça s'est joué à des détails. Je pense que peut-être qu'on avait un peu plus envie sur la fin de vouloir gagner ce match-là. Ça fait un petit moment que Sporting, c'est notre bête noire. Et on voulait, devant notre public, sortir vainqueur de cette confrontation. Ouais, vous repassez maintenant deuxième au championnat. Il reste 3 journées avant les playoffs. J'imagine que ça fait du bien, même si la route est encore longue. Ça va être une finale à chaque match. C'est ça, des finales à chaque match. Je ne sais pas s'il reste 3 matchs. Ouais. 3 matchs, 3 finales. Et la semaine prochaine, en plus, on va au Sporting pour le quart de finale de Coupe de France et on espère se qualifier là-bas. Ouais, ça s'est joué sur des détails un peu plus, je vais dire, parce que bon, c'est clair qu'on est tombé contre une bonne équipe, on savait, un prétendant au titre comme nous.
Après, voilà, malheureusement, on a mal entamé le match. On a fait pour moi une mauvaise première mi-temps, un peu de précipitation et on a donné pas mal de transitions qu'ils ont su exploiter. Et après, on a fait une meilleure deuxième mi-temps. Après, bon, il y a 2-3 faits de jeu qui n'ont pas tourné en notre faveur. Voilà, c'est comme ça. Le sport, c'est comme ça. Tu gagnes, tu perds. Après, on est toujours dans la course, donc voilà, on continue et voilà, ça change rien pour nous. Ouais, voilà, donc le résumé de ce match. Merci en tout cas au club de Nantes Métropole pour l'accueil hier. C'était notre première fois sur place, c'était bien sympa. Merci à Sid Belladj aussi d'avoir répondu à nos questions. C'est jamais facile après une défaite, toujours très professionnel. Sid, ça fait plaisir. On va le voir au classement tout à l'heure. En tout cas, cette victoire elle était importante. On va dérouler aussi les 4 autres matchs de cette journée. On avait commencé en tout début de samedi de retransmission à 16h15 avec un match entre Akaza et Kingersheim. Akaza évidemment devait gagner. Mamadou Touré, encore lui, de nouveau buteur, l'international français, une superbe frappe. Et voilà, ça a été un match compliqué pour Kingersheim comme depuis quelques semaines malheureusement. Et les Parisiens, les hommes de Marcelo Serpa ont déroulé avec Mohamed Bendi Fala qui a marqué ensuite. On a eu quelques occasions, mais à chaque fois les Parisiens ils ont su être vraiment tueurs devant le but. Là on voit ce superbe échange là entre Mamadou Touré et Diallo, ça fait 3-0. Apparemment on m'entend pas trop. Est-ce qu'on peut augmenter peut-être le son? On va augmenter. Merci en tout cas à Jess, merci à ceux qui sont dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions là avec Morani qui va pas tarder à arriver. Donc le Paris Akaza qui, on le disait, a déroulé et malheureusement Kingersheim qui n'y arrive pas. On verra ça au classement tout à l'heure. La réduction du score quand même par Jonathan Henrique et puis les Parisiens qui vont marquer encore une fois à 2 reprises sur la fin avec notamment Diallo et Sissoko. On voit les buts. Est-ce que le son est mieux là? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Le gros travail d'Alex Magno, l'un des meilleurs passeurs du championnat. Le caviar, voilà, au deuxième poteau. C'est tout simplement magnifique. Et les Parisiens d'Akaza retrouveront le Sporting lors de la prochaine journée. Ce qui nous promet évidemment une grosse affiche. On voit le dernier but des Parisiens. Moussa Haddad qui aura tout tenté. Krivitsky et une perte de balle derrière et un contre ultra rapide. Bendi Fala et encore une fois un caviar au deuxième poteau. Voilà, victoire du Paris Akaza donc 6-1. On va voir le match suivant. Maintenant, c'était le Toulon Elite Futsal face au Mouveau Lille Métropole. Un match évidemment très important pour notamment Mouveau. Toulon avait peut-être encore une légère chance de pouvoir accrocher les playoffs. Ils ont ouvert la marque grâce à Alvaro Messa qu'on avait reçu il y a quelques semaines. Le superbe but de Kevin Ramirez, le gardien Moraïs qui a été énorme sur ce match, qui n'a rien pu faire sur ce coup-là. Et puis en toute fin de match, encore une fois, le Marocain Sofiane Charaoui décisif qui va offrir la victoire à son équipe. Vous le voyez, il restait 2 minutes 25. Varela qui intercepte le décalage et Charaoui parfait. Donc victoire des Mouvalois qui font la très bonne opération dans cette journée. Allez, la suite maintenant avec le match totalement fou entre Béthune et Laval. Béthune qui fêtait son anniversaire dans une magnifique salle toute neuve pour l'occasion. Ça a été compliqué au début pour les joueurs de Béthune avec notamment l'ouverture du score de Soufiane El Mesrar qui a été meilleur buteur du championnat pendant quelques secondes. Felipe Manfroy tout de suite qui a égalisé, vous le voyez. Je vous le disais, plus de 2200 personnes dans cette salle. On espère que Béthune continuera à évoluer à l'occasion dans ce stade de temps en temps. Le but de Conrado Sampaio, lui aussi il a marqué. Vous le voyez, les hommes forts du championnat, Mamadou Touré, Sampaio, El Mesrar, ont quasiment tous marqué. L'un des plus beaux buts de cette journée, le superbe travail de Felipe Manfroy qui a fait danser Diego Napoles. Morani est là, voilà, nous rejoint en plein débrief. On va la retrouver tout de suite. Coucou Morani, ça va? Ça va, merci. Voilà, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si tout est ok niveau son. J'étais en train de débriefer un petit peu avec notamment ce match là entre Béthune donc, et l'Étoile Lavalloise, un match totalement fou. On a vu juste avant la victoire de Mouveau à Toulon 2-1.
celle du Sporting, évidemment peut-être celle de Nantes, pardon, face à Sporting. Peut-être un petit mot, tu as regardé ce match, ça a été un week-end complet hein, pour les filles, évidemment on va beaucoup en parler, et pour les hommes aussi, c'était une victoire importante pour le club de Nantes. Ouais, carton plein pour le Nantes Métropole Futsal ce week-end, la victoire des féminines, la victoire des garçons, qui est toujours en course donc pour le Final Four. Et puis on a aussi notre équipe en dessous qui joue la montée pour la R1 aussi. Donc non, carton plein pour le Nantes Métropole Futsal, c'est parfait. Bah, génial, voilà, on voit donc la fin de ce match. On voit hein, les Béthunois étaient menés 5-3. On s'est dit que Laval allait encore l'emporter. Et puis cette folie-là, Richard Rejala, le Paraguayen qui vient d'arriver au club. On le voit, hein, 10 secondes le pointu. Et la folie là dans cette magnifique arena. Je sais pas si tu as vu Morani Béthune qui a joué dans un superbe gymnase, plus de 2000 personnes. Ça c'est bien aussi hein, pour le développement du futsal de manière générale. Complètement, ouais. J'ai cru entendre qu'ils allaient disposer du terrain là, pour les derniers matchs. Donc il en faudrait plus. Ouais, il en faudrait plus en effet, mais en tout cas c'était très sympa et donc bravo à Béthune pour ce gros travail. Ce match nul donc face à Laval, on va voir le dernier match de cette journée. C'était un match entre l'UJS Toulouse et Marcouville. Toulouse qui restait sur une bonne dynamique et les coéquipiers du NES-Assen avaient très bien commencé avec notamment un but de Simon Luc et puis voilà, on va le voir, il y a eu pas mal de buts comme souvent lorsque Marcouville est sur le terrain. Marcouville qui gratte un point de nouveau, qui fait un grand pas vers le maintien. On va voir ensuite au classement. Et voilà, tu regardes toi un petit peu, tu me disais de temps en temps, oui, la D1. Alors évidemment, les copains hein, de Nantes, mais aussi de temps en temps certains autres matchs. Effectivement, c'est une source d'inspiration, on va dire. Et non, je suis abonnée à la chaîne, bien évidemment. Et comme tout est en replay, je prends le temps de regarder les replays aussi. Ok, est-ce que justement, parce que c'est vrai que des fois les garçons regardent un petit peu la Liga, la Ligue des Champions, est-ce que tu peux trouver toi du contenu de futsal féminin? J'imagine que ça existe. C'est quoi un peu là où tu regardes? C'est quoi comme genre de match? Je regarde beaucoup ce qui se fait en Espagne avec le club de Burela. Sur YouTube, on arrive à trouver des vidéos. J'ai regardé la dernière coupe Final Four européenne avec l'Ukraine et l'Espagne en finale au niveau féminin. Et puis, il y avait aussi le Portugal et la Hongrie pour l'autre petite finale. Donc oui, j'ai pris le temps de regarder tout ça. Ouais, j'ai regardé aussi un petit peu, c'est vrai que c'était sympa, belle réalisation évidemment. Et voilà, c'était évidemment bien sympa à suivre. Voilà, on va voir le tout dernier but de Nama Traoré, auteur d'un triplé. Très gros match pour lui. Et donc Marcouville voilà, qui a réussi à prendre encore un point. On va voir le classement justement. Voilà, tu arrives au bon moment, Morani. Donc avec l'étoile lavalloise qui est un petit peu en turquoise parce que ça y est, eux, ils sont au play-off. On le voit derrière Nantes. C'était très serré. Hein. Ça a été une journée très importante. On a de la chance cette saison. Ça va se jouer jusqu'à la fin. Le Sporting qui finalement rétrograde en 4e place. Mouveau qui fait voilà, une belle opération. Derrière, on le voit, hein, Kingersheim est à 5 points alors qu'il reste 3 journées. Ça va être compliqué, mais on va suivre ça. C'est bien les playoffs aussi, j'imagine, pour toi qui es évidemment futsaleuse, mais aussi fan de futsal, de retrouver ça un peu, cette excitation de fin de saison. Oui, c'est des matchs qui sont pas comme les autres. Tout est jouable sur les playoffs. C'est des finales. Donc, non, c'est des matchs à haute intensité et toujours un plaisir à regarder, c'est clair. Ouais, voilà, donc Nantes qui a fait quand même une belle opération. Et on le voit, hein, le Sporting qui est 4e avec 33 points, Akaza 5e avec 31. Ils se retrouveront lors de la prochaine journée. Le classement des buteurs aussi, ils ont quasiment tous marqué. Hein. Abdessamad Mohamed, Soufiane El Mesrar, Conrado Sampaio, Mamadou Touré, Mounir Gagui également a marqué. Ça nous fait un joli top 5. Petite question, je pose à chaque fois un petit pronostic là dans ce top 5. Il y a des joueurs évidemment que tu dois connaître, j'imagine. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de sources d'inspiration dans ces joueurs. Et Abdessamad Mohamed va sûrement finir en tête. Il arrive à marquer quasiment tout le temps, donc pas de doute là-dessus. Et après, j'aimerais voir un Nantais quand même dans les 5 premiers. Donc pourquoi pas, oui, Renatinho. Ouais, il y a Renatinho qui a mis un doublé. Il y a Steve Bendali aussi qui est pas très loin dans ce classement. Et voilà, en tout cas, on voit beaucoup d'internationaux français. Un joli top 10 dans ce classement des buteurs. On va voir maintenant le classement des passeurs.
Alors avec voilà, Souelmoudine, je remonte un tout petit peu le micro, Souelmoudine qui n'a pas fait de passe. 3 passes décisives pour Abdessamad Mohamed qui est tout simplement premier, deuxième, hein, buteur, passeur, voilà. La classe, que dire d'autre? Et Alex Magnos, Kander Sichaïb. On voit aussi un Nantais, un Wassini Guiriou, encore 2 passes décisives. Steve Bendali, voilà, c'est un beau top 10. Peut-être un petit mot, je ne sais pas, sur Wassini Guiriou, Steve Bendali, c'est des joueurs, voilà, tu disais, ça t'inspire aussi, t'aimes aller voir ce genre de joueurs? Oui, bah, complètement, ils sont incroyables sur les appuis. La vitesse de Wassini, elle est impressionnante. Enfin voilà, quand il prend les portes arrière, il fait tout de suite la différence. Non, il est vraiment exceptionnel. Et puis bah, Steve Bendali, on l'a encore vu hier avec son jeu de jambes incroyable et ses déplacements à toute vitesse. On a du mal à le suivre aussi, même à l'écran. Ouais, c'est clair. Et voilà, donc pour ce classement des passeurs, attention, Abdessamad Mohamed qui pourrait revenir. Il reste 3 matchs, hein. On rappelle que le classement des buteurs et le classement des passeurs s'arrêtera au moment de la fin de la saison régulière par souci d'équité. Voilà, donc pour le classement des passeurs, un petit mot aussi sur le classement de la D2 très rapidement, hein. Hérouville qui est officiellement voilà, de retour. On en a déjà parlé la semaine dernière. Ils ont encore gagné là, face à Nantes d'ailleurs. Je crois qu'ils jouaient contre Nantes-Doulon. Une nouvelle victoire. Et c'est surtout le groupe B qui nous intéresse. Parce que là, il reste 3 matchs. Alors Ajaccio et Gaulle sont à égalité. C'est pas grave, mais voilà, ils sont à égalité. Il reste 3 matchs. Et Gaulle est à un but d'avance au goal average particulier. Donc ça va offrir voilà, 3 finales un peu pour ces 2 équipes. On continue voilà, de les mettre en avant. Elles font chacune une saison exceptionnelle. Et on suivra évidemment tout ça. Il reste 3 journées donc pour ces 2 équipes. Je te propose juste de regarder un petit top 3 des buts du week-end et on se retrouve juste après, ensuite avec l'interview. Avec Nandinho qui va jouer loin devant vers Felipe Manfroy. Oh là là Manfroy. Oh là là Felipe Manfroy. Oh quel but de Felipe Manfroy. Le travail de l'Italien en soliste pour aller tromper Enzo Jean. Et ça fait 3-1 pour Béthune. Oh là là, regardez, il a mis dans le vent Napoles. Et ensuite Abdessamad Mohamed. Quel petit bijou. Cette saison, il y a les championnats d'Europe U19 individuels de squash, par exemple, hein, sur Sportol. Attention, là, elle est belle. Elle est magnifique. Waouh, une Hassen là-dessus, en costaud. Allez, Moraïs. Oh, attention, l'interception de Kevin Ramirez. Et l'égalisation du capitaine de l'équipe de France et du joueur du Mouveau Lille Métropole. L'interception décisive. Et voilà, donc le top 3, il y a eu beaucoup de jolis buts hein, ce week-end. On va voir le joueur du week-end également, mais on en parlait en plus tout à l'heure. C'est Wassini Guiriou qui a été élu. Alors il a marqué un but ou 2 buts, on verra par rapport à la Fédération Française de Football. Il a fait 2 passes décisives aussi. Voilà, t'en parlais, hein, Wassini, ces qualités là de vitesse. On le voit, hein, on a vu aussi un but avec Steve Bendali à la toute fin où ils sont partis à 2. C'est quoi? C'est vraiment aussi la régularité de ce genre de joueur, hein. On parle de voilà, Guiriou, mais c'est Bendali aussi, c'est Renatinho. C'est quoi qui fait la différence et qui t'inspire aussi? C'est leur régularité, leur constance à ces joueurs? Complètement, leur capacité physique aussi. Mais bon, ils s'entraînent dur hein, et puis ils ont la chance d'évoluer aussi dans des infrastructures de qualité pour pouvoir être en forme en permanence. Et puis ensuite, bah, y a le talent, hein, forcément. Ils en ont beaucoup. Ouais, voilà, on revoit hein, les passes décisives, les buts de Wassini Guiriou. Et bah voilà, donc il est élu joueur du week-end. Il y avait Nama Traoré aussi qui a fait une très belle journée avec notamment 3 buts. Mais voilà, malheureusement, des fois, on parlait de structuration et compliqué de trouver des belles images dans certains gymnases. Donc voilà, on a mis là en avant Guiriou aussi qui a fait un gros match contre une grosse équipe du Sporting. On va passer justement à l'interview, Morani, pour apprendre un petit peu à mieux te connaître. Voilà, on a voulu aussi mettre en avant les filles. On le fait déjà depuis l'année dernière sur Futsal Zone parce que ça nous tient à cœur aussi. Et on adore voir du futsal féminin. Et on trouvait que le clin d'œil aussi d'inviter une des filles de l'équipe vainqueur du Challenge National Futsal Féminin, ça nous faisait plaisir. Donc voilà, en tout cas, bienvenue sur Futsal Zone. Morani, tu as 34 ans, tu es co-gérante d'une société événementielle, hein, c'est ça? Déjà peut-être un petit mot. C'est quoi ton quotidien là, avec cette entreprise?
Eh bien, c'est une petite entreprise composée d'une douzaine de personnes et on fait de l'événementiel pour entreprises. On a développé beaucoup d'escape games au départ pour les entreprises, pour les grands groupes notamment. Et on fait de plus en plus de création de jeux, d'expériences ludiques pour tout type d'entreprise, soit pour voilà, valoriser un produit, faire un coup de com ou autre. Donc on crée des jeux en permanence. Très bien, bah, peut-être une petite pub, je sais pas, une page Facebook, Instagram, le nom de la société. Tout à fait, oui, vous pouvez nous suivre. Donc c'est Dynamite, D-Y-N-A-M-E-E-T, Dynamite avec le mythe comme la rencontre. Et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur Insta et sur Facebook. Bon, je vais en parler au boss de Sportall, comme ça, voilà, vous échangerez ensemble, hein, on ne sait jamais, pour un prochain séminaire. Voilà, le début, en tout cas, de Morani, de ta carrière, c'est d'abord le foot à 11, évidemment, c'est le plus logique. J'imagine que si on revient en arrière, le futsal, pour toi, tu connais pas, ça te parle pas? Effectivement, j'ai commencé le foot à 11, j'avais 13 ans. J'ai rapidement évolué ensuite en Ligue 2 féminine à l'âge de 15 ans. Et puis à 17 ans, je suis partie à l'étranger pour les études. Et j'ai joué donc une année aux États-Unis. C'était très enrichissant. C'est pas du tout le même football qu'ici. Et ensuite, je suis partie jouer au Mexique, au Canada. Et c'est là-bas que j'ai commencé à connaître un peu le futsal. Et j'ai continué voilà, mes études un peu à l'étranger encore. Et c'est avec un coach brésilien en Australie que je me suis vraiment spécialisée dans le futsal. Voilà. Et c'est quoi le futsal en Australie à l'époque? C'est quoi? Vous jouez où? Le niveau? Comment ça se passe? Ouais, bah, je jouais dans une structure qui s'appelait Futsal Oz. Et donc, c'était des matchs toutes les semaines. Un tournoi régulier, 100% féminin. Et j'avais un entraînement par semaine et un match toutes les semaines. J'avais au moins ça d'assuré, voilà, toutes les semaines. Et bien évidemment, je continuais aussi le foot à 11 à côté avec le club de South Melbourne. Mais disons que les tournois féminins de futsal, il y en avait quand même beaucoup en Australie. Ouais, et toi, tu as fait voilà, une longue carrière dans le foot à 11, aussi un petit peu de futsal, toujours dans la région nantaise, une fois que tu es arrivé à Nantes. Le projet NMF, Nantes Métropole Futsal, pour toi, il commence quand? C'est au tout début, hein, il me semble. Au tout début, puisque j'ai intégré l'équipe du Nanterre Futsal à l'époque. Et ensuite, il y a eu fusion avec Bella Futsal et c'est ensuite que la section, le club Nantes Métropole Futsal s'est fondé. Et donc, depuis le début, finalement, je fais partie de l'aventure grâce à Christophe Benmack, à monter tout ça pour le futsal féminin. Et du coup, toi, voilà, ça fait 6 ans, 7 ans. Comment tu vois déjà l'évolution du futsal, peut-être au sein du club du NMF, avec des nouveaux profils aussi qui arrivent dans l'équipe, peut-être de manière plus globale aussi en France? Voilà, c'est quoi un peu ton ressenti à ce niveau? Eh bien, disons qu'il y a 7 ans, on avait un entraînement semaine, on avait des difficultés à trouver des oppositions, à jouer des matchs. Et là, au fil des années, ça s'est structuré. On a aujourd'hui la chance de s'entraîner au Crêpes de Nantes dans des infrastructures incroyables. Et il y a plus en plus de compétitions qui sont aussi organisées. On l'a vu avec la Copa Coca-Cola. Il y a eu 2 éditions de Copa Coca-Cola. Et là, avec le Challenge national qui a eu lieu cette année, on voit que tout se structure, que les clubs se structurent, qu'il y a aussi beaucoup d'engouement autour de la discipline, puisque nous, maintenant, quand on joue au Crêpes, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent nous voir jouer et beaucoup de jeunes filles qui se voient aussi intégrer l'équipe. Ouais, ça j'imagine, ça doit te faire plaisir, vous faire plaisir, à Christophe, à tout le club. Ça montre aussi que le projet, il est sportif aussi, mais ça va au-delà en fait. C'est peut-être faire rêver des petites filles à venir découvrir le futsal. Complètement, il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans les écoles et on fait beaucoup de promotions autour de la discipline et ça paye puisque on a des retours, on a beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent à la discipline, on a des joueuses de foot à 11 aussi qui s'intéressent à la discipline, donc très bel engouement autour du futsal.
Ouais, on va voir justement quelques petites images qu'on a préparées là avec Marie qui réalise l'émission. Voilà, bon alors il y avait un vrai contre-jour, hein. On a fait du mieux et on était très content de pouvoir vous proposer ça dans de bonnes dispositions. Ça a été quoi un peu le niveau voilà, de ce Final Four? Là on voit les buts de la finale contre le Racing Club de Strasbourg, mais il y avait aussi Blanzy et Béthune. Comment toi t'as vu un peu ça, ce niveau-là des 4 équipes en lice? Bien, on ne s'attendait pas à avoir du aussi beau jeu. On voit bien que les équipes qui sont plus spécialistes du futsal que d'autres, notamment Béthune, on voit qu'il y a vraiment ça joue futsal, il y a la tactique qui est en place, il y a des coupes, il y a plusieurs. On voit bien que c'est des spécialistes du futsal. Je dirais plutôt que Strasbourg jouent un peu moins futsal, mais par contre, elles ont de grandes qualités techniques et athlétiques. C'est des joueuses qui sont très en forme, qui sont très athlétiques et techniquement, il n'y avait pas d'erreur. Donc, pas facile à jouer. Et c'est intéressant justement ce contraste futsal foot à 11. Bah, on voit justement aussi Fatoumata Baldé qui joue à l'OGC Nice en foot à 11. Est-ce que voilà, vous êtes dit aussi on a envie de gagner parce que déjà c'est Strasbourg et parce qu'ils viennent quand même du foot à 11, on a peut-être envie de montrer que le futsal et le foot à 11, certes c'est complémentaire, mais c'est un sport différent et au final c'est là où vous avez fait la différence, c'est sur la tactique, c'est sur la connaissance futsal. C'est exactement ça. Ça nous tenait à cœur aussi que ça soit une équipe spécialiste du futsal qui remporte le challenge. Et puis nous, ça fait 7 ans qu'on travaille la tactique, qu'on travaille les combinaisons. C'est un vrai projet qui est là depuis plusieurs années et ça a été un bel accomplissement. Et est-ce que tu penses justement, pour faire une dernière question sur la différence foot à 11, est-ce qu'une équipe peut-être comme Strasbourg, mais qui aurait peut-être un peu plus travaillé tactiquement, etc., aurait pu vous mettre plus en difficulté, ou il y a trop de retard parce que c'est vraiment pas les mêmes sports? Disons que ça a été un travail de longue haleine. Même aujourd'hui, nous, quand on intègre des filles dans l'équipe de Nantes Métropole Futsal et qui viennent du foot à 11 et qui sont très performantes en foot à 11, il leur faut quand même une bonne année ou deux pour intégrer les bases du futsal. Donc, c'est du boulot et ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques mois. Je pense qu'il faut au moins 1 an, 2 ans pour maîtriser quelques bases tactiques du futsal. Ouais, et on en parlait de Fatoumata Baldé, elle est exceptionnelle. Elle a déjà marqué en finale de la Copa Coca-Cola. Elle sait tout faire. Comment elle fait? Elle doit s'y perdre des fois. Foot à 11, futsal, elle est bonne dans tous les compartiments du sport. Après, à savoir que Fatoumata Baldé, ça fait aussi 7 ans qu'elle évolue avec l'équipe. Ouais, elle est là depuis le début aussi. Elle fait de son mieux pour répondre présente sur les grands rendez-vous. Donc, elle a de l'expérience en futsal malgré tout, mais c'est une très bonne joueuse. Elle possède de grandes qualités. Elle est une vitesse impressionnante aussi, donc elle fait la différence. Ouais, vous l'attendiez aussi ce challenge national féminin. Évidemment, il y avait eu ces compétitions avec Coca, il y avait eu la Ligue des Champions organisée par une autre fédération que vous aviez gagnée aussi. C'était important peut-être de sentir que la Fédération française de football voulait encore aller plus loin dans ce développement aussi. Complètement, ça structure les choses. Nous, on avait à cœur de marquer l'histoire, d'avoir ce premier titre à tout jamais. Et c'est fait. Et on est vraiment contente. On a fêté ça samedi soir. C'était du pur bonheur. Ouais, nickel. Et un petit mot quand même sur Christophe Benmaza aussi. Quel rôle il tient dans cette réussite aussi de vous, les filles qui êtes sur le terrain, mais du travail qu'on voit peut-être pas, de l'ombre, comme tu dis, depuis 6 ans, 7 ans même. C'est quoi aussi son rôle à lui? J'imagine qu'il est important. On lui doit tout. Depuis le début, il est là. C'est lui qui a poussé les différents clubs à monter la structure féminine. C'est un spécialiste de la discipline. Donc, on est vraiment parti avec les meilleures bases dans l'apprentissage. Et puis, il est très investi. Il prend beaucoup sur son temps personnel. Il est toujours présent. Il est toujours là pour nous. Il nous met dans les meilleures conditions. Il est exceptionnel. Merci à lui. Et ce qui a payé pour la finale là, ce week-end, c'est vraiment le coaching
voilà, qui a été travaillé, puisqu'on a fait beaucoup d'analyses vidéo pendant la semaine sur Strasbourg. Et ça a été la clé, je pense, pour gagner cette finale. Ouais, on peut peut-être revoir les images qu'on a faites, Marie, un petit peu avec tous les buts là en fond. On en parlait, d'ailleurs, il y avait une question aussi dans le chat là, de Facebook. L'équipe de France, cette fameuse création aussi d'équipe de France, c'est pareil, c'est quelque chose que vous attendiez. Est-ce que pour toi c'est un objectif individuel, et j'imagine pour d'autres coéquipières aussi, parce qu'à un moment quand on est une équipe française qui rafle tout, on se dit qu'on a peut-être sa place dans l'élite aussi. Ouais, ça l'est pour beaucoup de joueuses. C'est le rêve de tout joueur, que ce soit handball, basket ou autre. On a tous envie à un moment donné de jouer les plus grandes compétitions internationales, de faire partie de l'équipe nationale, de représenter son pays. Et c'est que ça fait partie des objectifs de beaucoup. Et voilà, on croise les doigts. Et justement, quel niveau pourrait avoir un petit peu cette équipe de France? On rappelle, il y aura normalement un stage début juin avec, il me semble, une trentaine de joueuses, si je ne dis pas de bêtises. Quel pourrait être le niveau de l'équipe de France, avec peut-être l'expérience de clubs comme Nantes, mais d'autres, comme Béthune, etc. Mais par rapport à d'autres équipes, est-ce qu'il y a du retard, ou est-ce que directement l'équipe de France pourrait être assez haut justement dans l'échiquier mondial? Alors, nous, on a eu la chance avec le Nantes Métropole Futsal de jouer contre l'Ukraine, qui a joué la finale de la Coupe d'Europe dernièrement contre l'Espagne. Et contre l'Ukraine, on avait pris 5-1. C'était il y a un an. On a gagné en expérience depuis. Mais je pense que voilà, la France a beaucoup de potentiel. Il y a énormément de joueuses de qualité. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour rayonner sur la scène européenne et mondiale. Avec un peu de stage, d'entraînement, mais en termes de qualité de joueuse, en termes de qualité athlétique et technique, en tout cas, il y a un grand vivier en France. Donc, j'ai pas de doute que un jour, la France rayonnera au niveau mondial. Ouais, on l'espère. En tout cas, on suivra ça, la création donc de cette équipe. Ça fait vraiment hyper plaisir aussi de voir ça. Moi, je suis pressé de voir, je l'espère, mais en tout cas voir d'autres filles avec ce beau maillot de l'équipe de France représenter le futsal féminin aussi. Je pense que ça va être génial. Un petit mot sur le mondial futsal aussi, parce qu'on en parle et on aura la chance de pouvoir diffuser ça sur Futsal Zone. C'est évidemment quelque chose d'important aussi. On l'avait vu déjà l'année dernière, vous l'aviez remporté. Cette année en plus c'est 100% féminin, il me semble. Effectivement, ça fait quelques années maintenant qu'il existe, le mondial à Nantes. Et cette année, pour la première fois, il est 100% féminin. On va avoir de grandes équipes qui viennent du monde entier, d'Espagne, de Belgique et autres, j'en passe. Mais en tout cas, c'est un très grand rendez-vous de futsal. Et je pense qu'il y a encore des inscriptions possibles. Donc, j'invite à d'autres équipes à s'inscrire, parce que c'est le top niveau du futsal féminin. Ouais, ça va être cool. Et voilà, normalement on sera sur place le 29 mai, le jour des finales, pour suivre ça, et on sera très content évidemment de pouvoir le faire. Une petite dernière question que j'ai posée à une des filles hier à Nantes, c'est quoi le secret? Comment vous faites? Championne d'Europe, 2 fois la victoire de la Copa Coca-Cola, championne de France. Déjà, j'imagine beaucoup de travail, mais voilà, raconte-nous un petit peu comment on arrive à construire comme ça un groupe qui remporte tout. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Et effectivement, la première, c'est le travail qui dure depuis plusieurs années maintenant. Il y a la cohésion de l'équipe. Ça fait pour certaines 15 ans qu'on se connaît, qu'on joue ensemble. Donc, on se connaît vraiment sur le bout des doigts. On arrive à se trouver fermé sur le terrain. On a beaucoup d'automatisme puisque ça fait très longtemps qu'on joue ensemble. Et puis, la structuration du club. On remercie le CREPS qui nous offre des installations qui nous permettent d'évoluer dans de bonnes conditions et de performer. Et donc voilà, un bon mix de tout ça permet de rayonner sur la scène nationale. On a une dernière petite question de Benito que tu dois peut-être connaître. Je trouve sa question intéressante. Qu'est-ce que le futsal t'a apporté dans la vie? Et est-ce que le futsal a eu une influence
sur ta personne, peut-être déjà sur le terrain et aussi en dehors, peut-être dans ta vie de tous les jours, dans ta vie d'entrepreneuse. Raconte-nous un petit peu. Alors, j'ai toujours été une compétitrice dans l'âme. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai monté une entreprise. C'est le goût du challenge. Et puis, sinon, le futsal, c'est une passion. Hein. Depuis que j'ai découvert la discipline, j'ai jamais lâché. J'ai toujours passé mon temps à regarder des vidéos, à chercher des vidéos, à chercher des exemples. Donc, non, une vraie passion. Et puis, je dirais que je suis plutôt une joueuse calme sur le terrain. Donc, ça m'apporte aussi beaucoup de sérénité dans voilà, un bon complément entre mes deux activités. T'es capitaine, hein, donc faut montrer l'exemple aussi. C'est ça. Bah, merci beaucoup en tout cas Morani, c'était hyper intéressant. On aurait pu poser encore plein de questions. Hein. C'est un sujet qui nous intéresse énormément là chez Futsal Zone et on est vraiment content voilà, d'avoir pu faire ça ce week-end. Je remercie aussi Arnaud, Pomme, Marie qui sont allés de leur temps personnel pour proposer une diffusion de ce challenge national féminin. C'était vraiment cool et on est très content et on se retrouvera pour ce mondial futsal à Nantes. Ça va être encore une très belle fête évidemment. Un petit mot pour la prochaine journée de D1 de futsal pour conclure. Alors il y aura une vraie trêve, hein. Il y a d'abord la Coupe nationale futsal. On aura normalement un tournoi de l'équipe de France à Rabat au Maroc avec le Japon, le Maroc et la Croatie si je dis pas de bêtises. La liste de Raphaël Reynaud sortira d'ailleurs demain et donc on se retrouvera le 22 avril avec notamment un match entre Laval et Toulon. Le Sporting contre Akaza, ça sera un match à pas rater, très important pour les deux équipes. Mouveau qui devra continuer à ne pas perdre de points. Kingersheim, ce match, il va être hyper important pour eux à domicile face au Kremlin, victoire obligatoire. Et enfin Nantes qui recevra de nouveau face à l'UGS Toulouse. Est-ce que peut-être tu y seras, hein, tu y vas de temps en temps j'imagine à la HRNA? Souvent. Et l'émission donc lundi 24 avril, ça sera à 18h. On va mettre quelques images du match top. Ça sera le Sporting donc qui recevra dans cette superbe Halle Carpentier le match face au Paris Akaza. Et d'ailleurs on sera sur place avec les équipes de Futsal Zone Multicam pour pouvoir vous proposer ça. Et ça promet donc un très beau match entre ces deux équipes avec d'un côté Boligna et de l'autre Mamadou Touré et tous les joueurs habituels. On se revoit un petit but d'ailleurs de Mamadou Touré sur une belle passe de Samir Aboudou. Voilà donc pour le programme. D'ici là, je vous le disais, il y aura les quarts de finale donc de Coupe nationale, de l'équipe de France aussi. Et puis on continuera de suivre un petit peu les actualités. Pour vous là, Morani, qu'est-ce qui se passe justement jusqu'au Mondial Futsal? C'est quoi? Il y a des entraînements, il y a des échanges à venir, des matchs amicaux? Comment ça se passe? Oui, les entraînements, ça continue et ça continuera toujours. Et puis, on a une demi-finale de coupe à jouer et sinon, on a toujours le championnat régional. Donc, ça continue. On redescend un petit peu du nuage et on reprend le quotidien. Ouais, mais il n'y aura plus de place là bientôt, non, dans l'armoire à trophées là, des Nantes féminines. Vous allez faire comment à force? Non, toujours de la place. On trouvera toujours de la place. on cherche le challenge toujours. Oh, merci en tout cas Morani, c'était top. Merci d'avoir pu te rendre disponible. Cette émission un petit peu spéciale, on a respecté le timing. Merci de ta gentillesse, ta disponibilité. Bravo encore à vous les filles de Nantes. Bravo aussi aux trois autres équipes qui sont venues et qui ont offert un beau spectacle. Et on se retrouvera du coup fin mai sur Futsal Zone. Et peut-être un dernier petit mot. Je sais pas, je sais qu'il y a pas mal de coéquipières là qui sont dans le chat. N'hésite pas. Bien sûr, je salue toutes les merguez de l'équipe, la Martine, et merci à Futsal Zone pour la diffusion et de mettre en valeur le futsal féminin. Merci à vous. Bon, c'est génial. Merci beaucoup Morani en tout cas. À très vite. Et on se retrouvera donc le 22 avril. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux. On va essayer d'animer évidemment tout ça. La page Facebook, Twitter, Instagram, le tout nouveau TikTok aussi avec un TikTok qui a fait plus d'1 million de vues. Oui, j'ai déjà dit 2-3 fois, mais bon, on est fiers quand même de ce TikTok là. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner et aller sur l'application aussi. Il y a tous les résumés, tous les replays. Il y a 3 semaines avant la reprise. Donc si vous voulez progresser aussi tactiquement, vous avez plein d'heures de matchs
à analyser. Morani, à très vite, merci beaucoup encore et je te souhaite de passer une bonne soirée. Merci, au revoir. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve très très vite sur Futsal Zone, bonne soirée, ciao ciao, à très vite. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.